Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est un petit peu compliqué cette vidéo pour deux raisons. La première, c'est qu'au niveau timing, je sais pas quand est-ce que je la publierai. Donc ça, c'est un peu relou. Et deuxièmement, vous allez voir que c'est le genre de vidéo où j'aime pas vous présenter ces mangas-là. Vous allez comprendre après. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le bilan du Week-end à 1000. Manga, je sais pas trop exactement comment j'aurais tourné ça, mais en fait c'est tout simplement, il me semble 4 youtubeurs si je me loupe pas dans le compte, qui ont décidé en fait de reprendre le challenge le week-end à 1000 qui est très célèbre par rapport au roman, où en fait le but étant de lire 1000 pages entre vendredi 19h et dimanche minuit. Mais là, bah, on remet ça à la sauce manga. Donc je sais plus exactement quand est-ce que c'était les dates, je vous remettrai quelque part par ici. Voilà, il y a des pages Facebook, donc je me souviens de quelques noms qui ont repris ce challenge, mais pas tous. Donc il me semble, il y a Professeur QWERTY, c'est sur elle que j'ai vu, sur sa chaîne que j'ai vu la vidéo, Ibi Otaku, Ultimate Manga, et il y en a un quatrième, je suis désolée, je l'ai oublié. Enfin j'ai oublié le pseudonyme. Il me semble qu'il y a un quatrième, donc je mettrai son pseudonyme ici. Voilà, il y a ma mémoire qui a flanché. Mais bon, du coup, j'y ai participé, il y avait entre guillemets deux choix, soit on faisait 1000 pages, soit on faisait 2000 pages. Alors pour moi au début, je pensais me faire 2000 pages parce que c'est pas quelque chose de forcément très compliqué pour moi, ça fait à peu près une dizaine de mangas en 2 jours et quelques heures en plus, donc c'est pas forcément quelque chose de difficile pour moi. Mais il faut savoir qu'en ce moment ma santé c'est la S, hein, la S totale. Donc j'étais super contente déjà d'arriver aux 1000 pages parce que j'ai eu beaucoup de mal à lire ce week-end là parce que ben voilà, il n'y avait personne. Dans mon cerveau, mon corps, il n'y avait plus personne. Mais du coup, je vais vous présenter ce que j'ai lu. Micro parenthèse d'ailleurs, avant de commencer, je voulais savoir, parce que j'ai hésité à le faire, si ça vous intéresse quand le prochain challenge, les prochaines dates de challenge manga seront annoncées, s'il y en a, ou sinon je créerai l'événement si les fondateurs ne veulent plus en faire. Si ça vous intéresse que je fasse un vlog lecture, c'est en gros, je vous vlog un peu mon week-end avec mes lectures. Je vais pas me filmer en train de lire, hein. Déjà c'est un peu relou. Mais voilà, je sais pas si ça m'intéresse. J'avais eu l'idée, finalement, bon, comme j'ai pas passé un super week-end, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, si ça vous intéresse, les commentaires, comme d'habitude, c'est là où vous exprimez. Première lecture, Les 7 princes et le labyrinthe millénaire de Haruno Hattori et de Yu Aikawa. Donc c'est chez Doki Doki, c'est une série qui est en 4 tomes. C'est pour ça que je l'avais repéré. Alors hop, je vous montre des images, mais essayez de ne pas passer trop loin parce que je ne vais pas vous spoiler. Sincèrement, je savais pas. Je savais qu'en fait il y avait 7 personnes qui étaient enfermées dans un labyrinthe et qui devaient en sortir. C'est vrai que j'avais pas pensé au fait que ça pouvait être un genre de survival game parce que finalement ils ont pas cette gueule là, hein, les participants de survival. Mais franchement c'était très sympathique. Alors je sais pas si c'est mon côté yaoïste qui est ressorti, mais il y a des scènes, j'étais en mode mais on est dans un shonen ai ou c'est vraiment un survival, parce qu'il y a des scènes quand même qui sont particulière, enfin voilà. C'est très sympathique, franchement j'ai bien aimé, même s'il y a des grosses ficelles que je... Enfin, vous voyez, des grosses ficelles d'intrigue, tu vois la grosse ficelle, mais quand voilà, soit j'ai eu beaucoup de survival et je sais, mais tu sais que cette grosse ficelle en fait ça va être un leurre et ça va partir autre part. Franchement, j'ai bien envie de continuer, c'est la première fois que j'ai des survival chez Doki Doki. Et bah franchement, je pense que je vais retourner parce que celui-là est très très bien. Donc voilà, donc celui-là je vous recommande, en plus c'est 4 tomes, donc à voir. Il me semble d'ailleurs que le 4e tome sort en janvier ou en février 2018, donc voilà. Ensuite on va commencer avec le premier manga qui, disons-le, comment l'expliquer? J'ai envie de dire ça me fait chier de le présenter, pour la simple et bonne raison qu'il n'est plus commercialisé en France. Et qu'à partir de celui-là, tous ceux que je vais vous montrer ne sont plus commercialisés en France. Ça veut dire que vous ne les trouverez pas en neuf, hein. Si vous voulez les trouver, il va falloir chercher que dans l'occasion, et ça me... C'est des mangas que j'aime beaucoup, mais c'est chiant pour vous. Imaginez, je vous donne envie de le lire, et bah vous allez galérer à le trouver clairement, donc c'est un peu chiant. Mais bon, je me suis lu le premier tome de Tale of Xillia, Manko Bandai Game Inc. et de Uko. Il n'y a que 2 lettres, hein, enfin 4 lettres. Donc là c'est le Sai de Mildia, donc c'est aussi chez Doki Doki. Donc c'est une série qui est terminée en 5 tomes, donc c'est sur, en fait ça reprend le jeu Tale of Xillia mais du côté de Mildia, parce qu'il me semble qu'au Japon, il y a un manga comme ça, mais c'est Sai de Jude, je sais plus comment il s'appelle l'autre, donc bon voilà. Donc au niveau des dessins, voilà, franchement je kiffe les dessins. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture, j'ai tous les autres tomes donc je pense que je vais rapidement me les enchaîner. Donc pour l'histoire on est sur
Je vous ai raconté l'histoire de l'autre. Oui, je vous ai raconté l'histoire de l'autre. Je vous ai dit que c'était cette prince qui est enfermé. Donc c'est Milia Maxwell en fait qui est le seigneur des esprits, puisque c'est un monde où il y a plein d'esprits, l'esprit de... voilà. Du coup elle est le seigneur des esprits, elle a les 4 grands esprits à ses côtés, donc le feu, la terre, l'eau, l'air. Voilà, j'avais un doute. Mais malheureusement les humains construisent quelque chose qui va perturber toute la terre, le mana... Je sais plus exactement ce qu'il fait, mais les humains sont en train de faire un truc qu'ils ne détruisent pas. Ils sont en train de couillonner tout le monde. Voilà, c'est un truc comme ça. Et du coup, elle s'y rend pour tout simplement dire bon, on va détruire le truc. Le souci, c'est que il se passe quelque chose qui fait qu'elle perd la puissance des 4 grands esprits qui l'accompagnent. On sait pas vraiment ce qui est arrivé à ces esprits. Mais c'est quand même le seigneur des esprits, donc il va falloir qu'elle se remette en chemin. Il va lui arriver pas mal de choses, pas mal d'événements pour qu'elle regagne ses sanctuaires et tout ça. Elle va rencontrer 2 personnages que j'apprécie beaucoup, qui est Jude, voilà, et l'autre, je sais plus du tout comment il s'appelle. Mais voilà, c'est lui que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc c'était vachement sympa, j'ai hâte de voir la suite parce que bah, j'aime beaucoup, en fait j'aime beaucoup l'univers des Tales of, mais si j'ai jamais réussi à finir un seul jeu. Voilà, donc du coup c'est plutôt cool. Et pour finir, je me suis enchaîné tous les tomes d'une série que j'avais. Je me suis enchaîné tous les tomes de Shinobi Life, donc de Shoko Konami, donc aux éditions Kaze Asuka, parce qu'il me semble qu'avant Asuka n'était pas leur collection yaoi mais une collection shoujo. Donc voilà, j'ai quelques têtes oui, des trucs comme ça. Voilà. Alors par contre pour ce manga je vous préviens d'avance, hein. Je vous présente, mais si vous avez envie de l'acheter, soit que vous êtes un gros chanceux ou vous tombez sur un lot complet pas trop cher, mais il faut savoir que il me semble que le tome 12 et le tome 13, peut-être le tome 11, coûtent 40 balles en occasion. Voilà, je vous l'annonce. Après ils sont disponibles en ebook. Ça c'est pas mal, ça, moi c'est... voilà. Donc, les couvertures sont pas dans l'ordre il me semble. Ça c'est la couverture du tome 4, la couverture du tome 3, la couverture du tome 2 et la couverture du tome 5. Voilà, voilà. Donc, on va prendre un tome au pif. Allez, ce sera le tome 2, parce que j'ai pas tout laissé porter. Voilà, donc moi je vais vous parler un petit peu de Shinobi Life. Je l'avais connu par une amie en fait qui m'en avait parlé et qu'on avait eu le prix exorbitant des tomes. Mais j'ai quand même pas pu m'en empêcher parce que l'histoire me paraissait très sympathique. En fait on a un ninja qui bon, en gros il protège une princesse et ça passe mal, il y a une genre de bombe qui explose. Bon, on n'a pas tout compris à ce moment-là, enfin moi j'ai pas tout compris. Et il passe dans la rivière pour essayer de se sauver de la bombe et en fait il atterrit dans bon alors je dirais pas notre siècle, mais un truc qui ressemble à notre siècle, hein. Il y a des portables, il y a des trucs, hein. Donc du coup il comprend strictement rien et il tombe sur Benny, donc qui est cette fille là, qui est le portrait craché de la princesse qu'il protégeait puisque c'est un de ses ancêtres, mais apparemment c'est le portrait craché la même. Et du coup elle était en train de se faire enlever, kidnapper, parce qu'elle se fait tout le temps kidnapper. Voilà, c'est son lot de vie tout le temps. Voilà. Du coup il la sauve et il lui jure protection parce qu'il pense que c'est la princesse Benny. Elle comprend très rapidement que c'est quelqu'un qui vient d'un autre temps, que c'est un petit peu compliqué. Lui bon il va mettre un petit peu plus de temps à comprendre le schmilblick, mais c'est vraiment super intéressant. On parle de voyages dans le temps qui sont plutôt bien gérés, ultra bien gérés et qui sont ultra intéressants. On va avoir 2 ninjas qui sont dans le monde moderne. Il y a un truc avec la mère de Benny, enfin franchement il y a plein de petits trucs, il y a plein de petites intrigues, sous-intrigues qui sont vraiment très intéressantes, j'ai vraiment dévoré ça super vite. Les 2 personnages, bon vous vous doutez bien qu'ils sont romance hein, entre eux, parce que franchement vu que les couvertures je pense que vous l'aviez pas loupé, mais c'est vraiment super sympathique. Et voilà, là on est dans un moment, donc le tome 5, le tome 5 je crois, on est dans un moment, j'adore, parce que voilà, ce serait vous spoiler de vous raconter, mais dans un petit... On est entre guillemets dans une pseudo-pause intrigue, mais qui est vraiment géniale. Enfin franchement, voilà, Benny vit d'autres aventures qui sont juste ultra intéressantes. Voilà, donc c'est très difficile de vous résumer puisque j'ai lu 5 tomes, mais c'est vraiment un super shoujo, donc c'est vraiment dommage qu'il soit arrêté de commercialisation et qu'il soit aussi dur à trouver. Les premiers tomes le sont pas, mais les derniers coûtent très cher, donc j'achèterai sûrement les derniers en e-book parce que c'est mouru. Moi je mets pas 40 balles dans un manga. Voilà, c'était tout pour cette espèce de mini bilan Week-end à 1000 challenge manga. Voilà. Donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait le challenge. Et je sais pas exactement combien de pages j'ai fait. Je sais que j'ai fait plus de 1000 mais j'ai pas exactement compté. Mais bon, on verra. Peut-être que le week-end prochain je ferai plus de pages. Enfin bref, sur ce la vidéo est finie.
Je vous laisse mettre un commentaire, liker si ça vous a plu et me suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!